s'il est capable de résister en fait à cette puissance assez phénoménale que développe un Jack Sock en coup droit, en coup droit plus particulièrement hein, qu'en revers. En revers, il défend bien, mais là où il est très très dangereux, c'est quand il tourne autour de son revers. Et là, on l'a dit, hein, c'est une de leadership sur les points, mais il lui faudrait de temps en temps quand même. Bah oui, il va être obligé parce qu'il ne peut pas se contenter, à mon avis, dans un match comme celui-là, de subir voilà, les agressions permanentes de Jack Sock. Ce qu'il a très bien fait hier contre un Lopez d'ailleurs très très moyen. Et là c'est pas très bien joué, voilà. Et là il se fait planter immédiatement. Oh non. Encore une faute, la deuxième avec ce coup droit. Oui, et la force. Oula. Et oui, et il fait une belle toile là sur ce. C'est le père Nestor Stepanek qui fait finale en Australie, finale à Melbourne, me semble-t-il. Ah bon, oui, bah, Nestor qui est un excellent joueur de double, hein, même si son âge. Ah bah les deux. Magnifique. Bien lâché. Le précédent, c'était déjà sur terre battue à Sao Paulo en 2014. Oui, magnifique ça. A réussi ça de manière totalement arithmétique puisqu'il était blessé en 2015 à la même époque et donc il a pu le capitaliser et progresser naturellement. Oui, magnifique. Magnifique défense de Monaco. Et pourtant, c'était pas mal joué. On a poussé Jack Sock pour qu'il vienne à la volée. Il y est venu. On va le voir, regardez. Le problème, c'est que sa première volée est trop longue. Elle est dans le replacement de Monaco. Oui, bien joué, ça. Oui, à une époque où le tennis était séparé en deux entre les professionnels et les amateurs. Je pense qu'il a dû écouter nos commentaires. C'est une certitude. Et un ace pour boucler. Oui, je pense qu'elle est... et en particulier des joueurs qui arrivent de loin, comme Nick Kyrgios par exemple. Oui, il a... Et il a moins de... Bien joué, magnifique. Il sait... Oui, là, il a été complètement... Il est à venir. Oui. Même si un succès aujourd'hui peut l'amener à déjà besoin de glisser. Ouais, sur la ligne. Oh oui. Oui. Très bien vu. De la part de Monaco. C'est des choix qui payent dans ces résultats et qui payent ici en perdant son service. Ouais, magnifique. Forcément. Alors qu'il a vraiment
les possibilités de mettre son adversaire vraiment, voilà. Et il perd ce jeu. Et maintenant, agressif. Et à être moins dominant de manière générale. Tirer trop. Oh, il lui fait la même. Mieux touché. Bah. Là, il va se faire. Et là, logiquement puni. il a bien anticipé, mais il aurait. Ça c'est splendide en revanche. L'arbitre va aller vérifier. Ouais, il la donne. Oui, ace. Bien contré. Ah, il ne sera pas roi de Monaco. Et non, ça sonne faux. Encore une fois, il crée. Visiblement, c'est pas le cas. Tout son approche. C'est très bien d'être premier joueur américain. Voilà, bravo Monsieur Monaco. Et alors là vraiment, c'est une belle leçon que prend. Parce que là, regardez, bon, il fait une amortie, elle est pas mal jouée. Mais derrière, en fait, il ne cherche qu'une seule chose, c'est à ridiculiser son adversaire. Bravo. Ça monte un petit peu en intensité. Ouais, c'est un point majuscule là remporté par... Bravo. Complètement libéré, il joue son tennis parfaitement, il a une partition bien rodée. Il se bat, il est concentré. Sock. Oui, bravo. Là, il l'a bien planté parce qu'on... Et justement, puisqu'on parlait de John Isner, les stats de roi de Monaco lui sont presque en référence. Il a bien joué ça. Ce soir avec 10 points. Pardon, hypothermie, hypoglycémie, pardon. Il avait pourtant été gentil, un roi de Monaco. Non. Depuis le jeu de 3-1 Voilà. dans le premier set, et voilà, un premier des breaks. Si, bon,
Visiblement, Jack Sock, il continue à servir à 200 à l'heure. Hein. Quand on l'a vu évoluer. Oh là là, c'est incroyable! Non, mais voilà, je vous le dis, il supprimait ses medical time-out parce que, au-delà du fait que ça fait perdre du temps à tout le monde, là il a eu une chance inouïe, hein, Monaco, parce que coup droit gagnant de Jack Sock. Ah oui, à moins. Voilà. Ouais, c'est un coup de raquette d'autonomie, visiblement pour Jack. C'est... Ah oui, il la sort encore celle-ci. La même. Voilà, oh là là, il pouvait rien faire d'autre visiblement que ce... Jack Sock, je suis pas sûr qu'il puisse vraiment faire beaucoup de points gagnants dans ce jeu. Si Juan Monaco lui ramène des balles comme ça... Non, ça reste dans le filet. 2 mois après son retour à la compétition, Juan Monaco remporte son 9e titre en carrière, son 2e ici à Houston. Il met fin à une très belle série de la part de Jack Sock, qui était le tenant du titre. Ce match s'est terminé un petit peu comme une pantalonnade avec les problèmes de Jack Sock, mais la belle accolade quand même entre ces deux-là. Victoire 7-5 au 3e de Juan Monaco. Oui, très difficile de commenter cette fin de 3e set compte tenu des circonstances. Je dirais que c'était plus un combat mental.